Christelle, bienvenue à tous dans la première édition inédite du Café Ergo. Aujourd'hui, dans cette première émission, nous allons parler de l'hypertonie extra-pyramidale. Tout à fait Christelle. Et nous illustrerons ce trouble par un cas clinique qui sera donc Monsieur Maurice, qui est atteint de la maladie de Parkinson et qui viendra nous rendre visite dans une deuxième partie. Avant toute chose, nous allons rappeler ce qu'est le système extra-pyramidal. Il est donc composé des aires motrices situées au niveau du cerveau, des noyaux gris centraux et également de la réticulée du tronc cérébral. Donc cet ensemble de structures interagit étroitement pour réguler le mouvement volontaire. Et lorsqu'il y a une atteinte de ces structures, il y a une mauvaise transmission des neuromédiateurs et donc une altération de la qualité du mouvement qui se veut volontaire. Il est cependant important de différencier l'hypertonie dans un cadre du syndrome extra-pyramidal et du syndrome pyramidal. Donc dans le syndrome pyramidal, on observe une hypertonie spastique. Elle se traduit donc par une spasticité. Et la résistance du membre mobilisé est proportionnelle à la vitesse de la mobilisation du membre. Et par ailleurs, l'hypertonie dans le cadre du syndrome extra-pyramidal se présente sous une autre forme nommée plastique. Et les phénomènes de tuyaux de plomb et de roues dentées sont alors observés. Du coup, Yael, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe au niveau physiologique ? Tout à fait. Alors, physiologiquement parlant, il se trouve que les neurones dopaminergiques sont détruits. Les neurones dopaminergiques sont situés dans le locus niger. Et lorsqu'ils sont détruits, les informations passent mal et créent des altérations des mouvements. Sur le plan fonctionnel de ce trouble, les répercussions sont observées de façon plus ou moins marquée au cours des mobilisations passives des différents segments des membres supérieurs. Elle est diffuse et évidente, en effet c'est complètement flagrant. Elle donne une sensation de résistance maximale dès l'initiation du mouvement qui persiste pendant tout le déplacement. Si on interrompt le déplacement, le membre garde alors sa position telle qu'elle était. C'est ce qu'on appelle le phénomène de tuyau de plomb. Si en revanche l'hypertonie est légèrement moins marquée, on observera le phénomène de la roue dentée. Lorsque l'on mobilise, le bras va céder par à-coups, comme ceci. Mais du coup, Yael, comment ce phénomène évolue-t-il ? Il s'agit d'un phénomène lié à un processus neurodégénératif, raison pour laquelle il va en s'aggravant avec le temps. D'accord. Et donc il existe des traitements possibles ? Tout à fait. Étant donné l'origine neuronale de l'hypertonie musculaire, il est difficile d'apporter un traitement absolu. Cependant, il s'agit de soigner temporairement les effets et la gêne ressentis par les personnes. L'orthophonie permettra de résoudre les problèmes de déglutition, de langage et d'écriture. La kinésithérapie pourra fournir des améliorations précieuses en plus des solutions aux traitements médicamenteux. En ce qui concerne les traitements médicamenteux, il existe deux types de traitements dont le but est de faire à nouveau circuler la dopamine. On peut tout d'abord mettre en place un précurseur de dopamine combiné avec un inhibiteur de dopamine décarboxylase qui lui détruit la dopamine. Ou alors, on peut choisir un agoniste dopaminergique qui lui stimulera les récepteurs de dopamine et du coup accentuera le message nerveux. D'accord. Bonjour Monsieur Maurice. Bonjour Christelle. Comment vous allez ? Ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs ? C'est ici. C'est juste là. Bonjour, je m'appelle Monsieur Maurice et j'ai 70 ans. Pourquoi vous êtes ici ? Je viens d'entrer à l'EHPAD parce que j'ai été diagnostiqué Parkinson il y a 8 ans. D'accord. Et ma femme est décédée et du coup je pouvais plus me gérer tout seul à la maison. D'accord. Vous avez de la famille proche ? J'ai 3 enfants et 6 petits-enfants. D'accord. Donc vous êtes entouré ? Ça va. D'accord. Vous faisiez quoi avant comme métier ? J'étais agriculteur et éleveur. D'accord. Et quelles sont vos activités que vous pratiquez dans votre temps libre ? Alors j'ai une grande passion pour le modélisme mais je suis de plus en plus maladroit et j'arrive plus trop à faire ce que je veux. Et sinon je me suis toujours occupé des animaux toute ma vie, alors j'aime beaucoup les animaux. D'accord, merci. Nous venons donc de voir Monsieur Maurice. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les caractéristiques de la maladie de Parkinson ? Tout à fait. Alors la maladie de Parkinson, elle se caractérise par 3 troubles D'accord. qui sont l'akinésie, l'hypertonie
et le tremblement. D'accord. Alors, la kinésie, c'est le signe le plus répandu qui consiste en une difficulté à initier les mouvements. Cette difficulté va se repérer surtout dans les mouvements complexes et la personne va le vivre comme une grosse fatigue, de l'engourdissement ou la sensation d'être bloquée jusqu'au point de ne pas pouvoir réaliser le mouvement. Tous les types de mouvements ne sont pas concernés au même degré. Ce sont en particulier les mouvements réclamant de la précision et les mouvements semi-automatiques comme l'écriture ou la marche qui vont être atteints. Cependant, la kinésie est assez bien traitée et elle va devenir un phénomène fluctuant au cours de la journée selon l'efficacité des traitements. D'accord. En ce qui concerne l'hypertonie, c'est une tension excessive des muscles qui crée une douleur musculaire ou tendineuse et une sensation de raideur. Elle va contribuer à la difficulté et à la rareté du mouvement, mais il ne faut pas pour autant la confondre avec la kinésie qui est une difficulté à initier et à coordonner les mouvements. D'accord. Elle s'observe aussi au repos, dans la posture, et ça va donner un corps assez crispé et voûté en avant avec la tête baissée. En ce qui concerne les tremblements, il ne s'agit pas du signe le plus répandu contrairement aux idées reçues. C'est un tremblement de repos. Dès que la personne va initier un mouvement, initier une action et la mentaliser, le tremblement va disparaître. Il existe également 4 grandes phases dans la maladie de Parkinson. La première est appelée phase symptomatique, c'est là où on établit le diagnostic. La deuxième est appelée lune de miel, c'est une phase d'équilibre. Viennent ensuite, dans la troisième phase, les complications motrices. Les traitements sont de moins en moins efficaces et on assiste du coup à des phases on et off. Les phases on, le patient va bien, et les phases off, les symptômes deviennent envahissants. Et enfin, la quatrième phase de la maladie est appelée phase d'envahissement. Il n'y a plus aucun effet des traitements sur la maladie et les symptômes. Je suis l'ergothérapeute de l'EHPAD Les Cocotiers et je vous emmène avec moi pour vous montrer les premiers tests que Monsieur Maurice va effectuer à son arrivée à l'EHPAD. Il s'agit tout d'abord de l'UPDRS, qui est une échelle d'évaluation qui permet de mesurer l'état global des Parkinsoniens, et enfin de la MIF, qui est un test qui permet de mettre en évidence les limitations et les capacités du patient pour cerner au mieux ses attentes. Ces 2 tests sont des outils validés. Concernant les tests, la MIF est composée de 18 items, chaque item est coté de 1 à 7, le score total est donné sur 126. Si le score indique en dessous de 80 points, il y a une dépendance totale et la vie à domicile est compromise. Si le score indique entre 80 et 100, la dépendance est modifiée et la vie à domicile est possible mais avec une aide. Et enfin, entre 100 et 126, il y a une indépendance totale et la vie à domicile est possible. Concernant l'échelle UPDRS, elle est divisée en 4 sections. Un état mental, comportemental et thymique. La deuxième section est les activités de la vie quotidienne. La troisième est l'examen moteur. Et enfin, la dernière est les complications dues au traitement de Parkinson. L'ergothérapeute donc du coup pourra s'appuyer sur les parties activités de la vie quotidienne et de l'examen moteur. Le score de l'UPDRS est donné sur 108 points. Chaque item est scoré de 0 à 4. Pour un résultat de 6 à 12 points, le malade est dans la période lune de miel. De 12 à 30 points, la maladie est installée. Et entre 30 et 80 points, la maladie est sévère. Vous êtes prêts ? Donc nous allons passer la MIF. Je vais vous donner quelques activités que vous faites dans la vie de tous les jours et vous allez me dire comment vous les réalisez et avec quelle satisfaction vous les faites. D'accord ? Alors, pour ce qui est de l'alimentation, est-ce que vous y arrivez tout seul ? Comment ça se passe ? J'arrive pas trop à préparer à manger parce qu'il faut porter des choses lourdes. D'accord. Et des fois j'ai du mal à amener ma fourchette, alors c'est pénible. Donc c'est une tierce personne qui vous aide ? C'était ma femme qui m'aidait beaucoup. D'accord. Pour vous habiller, pour vous brosser les dents, pour vous coiffer ? En général, j'ai pas trop de problèmes, sauf pour fermer mes boutons. De la chemise, d'accord. Et de mon pantalon. Et sinon, j'ai pas de soucis. D'accord. Pour la toilette, la douche ? J'arrive à peu près à me débrouiller. D'accord. Pour aller au WC ? J'ai pas trop de problèmes. D'accord. Au niveau urinaire et tout ce qui est digestif ?
Vous avez des soucis de ce côté-là ou Des fois j'ai des petites fuites. des petites fuites? Donc du coup vous avez des protections? Oui. D'accord. Alors, pour vous lever de votre lit, de votre chaise, est-ce que ça va au niveau des transferts? Vous avez besoin d'une aide extérieure? Non, ça va. Pour me lever de mon lit, je me débrouille. Et pour me lever de ma chaise, il faut que je prenne appui, quelque part. D'accord. Pareil pour les WC, vous avez des barres d'appui pour vous relever? À la maison, j'en avais pas, Ouais, mais maintenant, j'en ai dans ma chambre. d'accord. Pour la douche aussi, vous n'avez pas de problème de transfert? Douche, baignoire? Non. D'accord. Quand vous marchez avec une canne, un déambulateur? J'ai un déambulateur, parce que j'ai pas beaucoup d'équilibre. D'accord. Mais j'ai peur quand je marche, parce que des fois, j'arrive pas trop à marcher. C'est-à-dire que vous avez un problème pour initier le pas, par exemple? J'arrive pas à commencer à marcher. D'accord. Vous n'avez pas de fauteuil roulant? Non, je veux pas un fauteuil roulant. D'accord. Les escaliers, est-ce que vous y arrivez? Si vous avez une rampe, si vous avez... Des fois, j'y arrive, et des fois, j'y arrive pas. Ça fluctue. Oui. Est-ce que des fois, quand vous regardez la télé ou que quelqu'un vous parle, est-ce que vous avez des problèmes pour comprendre? Non. Non, vous comprenez tout? Oui. Pareil, pour vous exprimer, est-ce que des fois vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous perdez le mot? Des fois, je sais pas trop articuler. Problème d'articulation? D'accord. Vous avez une famille proche? Oui. Vous restez en contact aussi? Oui. D'accord. Et est-ce que vous sentez que des fois que vous avez un peu la mémoire qui flanche ou vous arrivez bien à vous souvenir Non. Jamais. Jamais? D'accord. Très bien. Monsieur Maurice, est-ce que vous pouvez me parler de vos petits-enfants, de votre famille? Oh, j'ai 6 petits-enfants. Oui. Donc là, nous pouvons observer sa parole. Il a une légère perte d'expression, de diction ou de volume vocal. Et au niveau de l'expression faciale, on peut voir une hyponomie légère, c'est-à-dire que il est quand même assez impassible au niveau facial. Louise, elle a 6 ans, elle entre en CE2. D'accord. Donc là, nous pouvons voir un tremblement au repos, c'est-à-dire qu'il est de faible amplitude, mais il est persistant et il est présent de façon intermittente. Et enfin, là, je vais lui donner un stylo pour voir son tremblement lors d'une action. Prenez ce stylo. D'accord. Et donc là, nous pouvons voir que lors de l'action, il est modéré en amplitude, mais il est quand même présent. Suite à la passation de ces bilans, nous avons donc obtenu plusieurs scores. Tout d'abord la MIF. Monsieur Maurice a obtenu le résultat de 66 sur 126, ce qui le rend dépendant et donc la vie à domicile est compromise. Son entrée en EHPAD va lui apporter du coup de nombreuses solutions face à ces difficultés. Concernant l'UPDRS, il a obtenu un score de 25 sur 108. Ce score confirme que la maladie est installée. Il faut savoir aussi que le bilan a été passé pendant une période on. Pour compléter ces bilans, il faudra passer un bilan de préhension, un bilan de dextérité, peut-être repasser l'UPDRS en période off, un bilan de la marche également pour voir où est-ce qu'il en est au niveau de son équilibre. Il faudra aussi faire attention de la fatigabilité et des périodes on et off de Monsieur Maurice, que ça n'impacte pas trop sur les tests ou alors qu'on en prenne compte. Et enfin, prendre également en compte les 3 symptômes de la maladie de Parkinson dans les résultats des tests. Christelle, nous venons d'assister à ta rencontre avec Monsieur Maurice. Oui. Suite aux évaluations, est-ce que tu peux nous faire part de ton diagnostic ergothérapique? Oui, bien sûr. Mon diagnostic, donc Monsieur Maurice a 70 ans, il est atteint de la maladie de Parkinson. Il est à la phase des complications motrices, donc la kinésie, les tremblements de repos et l'hypertonie sont de plus en plus envahissants. Cependant, Monsieur Maurice a des phases off et des phases on.
son état se détériore et il n'arrive pas plus à réaliser certains actes de la vie quotidienne, comme s'habiller, prendre un repas ou marcher. Monsieur Maurice vit assez bien son arrivée à l'EHPAD, mais a pour l'instant du mal à s'intégrer. Ce changement d'environnement devrait faciliter la prise en charge et l'amélioration de la qualité de vie de Monsieur Maurice. Il souhaite continuer le modélisme et apporter son matériel. D'accord, grâce à ce diagnostic, nous avons une vision assez globale de la situation. Est-ce que tu pourrais nous parler des conséquences des troubles sur ton intervention? Oui, évidemment. Il faudra rester vigilant quant aux liens sociaux de Monsieur Maurice. Donc il ne faut pas qu'il se renferme sur lui-même. Faire attention aussi de ses périodes on et de ses périodes off. Et également faire attention à la graduation des activités et faire en sorte qu'ils ne se mettent pas en échec pour favoriser notre plan d'intervention. D'accord. Et quels seraient les axes majeurs de l'intervention? Le principal but, c'est quand même de maintenir les capacités qu'il a préservées et établir des liens sociaux avec les autres résidents de l'EHPAD. Nous n'oublierons pas cependant de réévaluer fréquemment Monsieur Maurice car il est atteint d'une maladie neurodégénérative et donc évolutive, raison pour laquelle il faudra vérifier fréquemment l'évolution. Voilà, tout à fait. Merci à tous d'avoir suivi Café Ergo pour cette première émission. Merci à Monsieur Maurice d'avoir participé. Nous le remercierons parce qu'il ne peut pas être là actuellement. Et voilà, on vous dit à la prochaine fois. Merci à toi Christelle. Mais merci à toi Yael. Et à très bientôt.